Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30 et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Si vous cherchez un espace où vous pouvez trouver uniquement que du Made in Côte d'Ivoire agricole, c'est-à-dire des denrées alimentaires ou même des produits artisanaux faits à partir de matières premières locales, alors une seule adresse, la boutique paysanne, un espace d'exposition et de commercialisation des produits agricoles transformés sur le territoire national. Une manière pour le ministère de l'Agriculture de promouvoir la transformation et la consommation locale, mais également lutter contre la cherté de la vie. Faisons alors une incursion dans les boutiques paysannes. C'est avec notre guide du jour, Mahama Traoré. C'est une supérette, mais différente des autres qu'on connaît. Différente notamment de par les produits qu'elle propose dans ses rayons. Nous avons le soumara au piment, le soumara au gnangnan, le soumara à l'oignon. Il vous suffit seulement de saupoudrer votre repas et puis c'est bon. À ce niveau, nous avons le djumblé. Nous avons les bouillies de soja, de mil, de maïs. Il y en a en granulé et il y en a aussi en farine. Une noix de coco qui vous permet de conserver la glace pendant 4 heures de temps. Tous ces vêtements sont faits à base du coton de Côte d'Ivoire. Voilà, on a des boubous, des vestes, on a aussi des chemises pour les hommes, aussi des colliers faits à la main par nos braves transformateurs. Bienvenue dans la boutique paysanne, un espace de promotion et de commercialisation des matières premières produites et transformées en Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère de l'Agriculture vise à valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec les acteurs pour essayer de comprendre un peu quel était vraiment leur problème. D'autant plus qu'on sensibilise à la transformation, mais en même temps, on ne sent pas un engouement. Et on a aussi pu constater qu'il y avait des produits qui étaient transformés par nos braves dames, par nos braves hommes, mais qui n'étaient pas connus. Avec d'autres sondages également, on a vu que l'Ivoirien aujourd'hui, pour le peu qu'il voyait quelque part, se demandait mais où on peut trouver ces produits-là. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en musique l'offre et la demande. Devant l'originalité de cette boutique, les consommateurs ont du mal à rester indifférents. Ici, c'est 1500. Oui. Non, le prix n'est pas trop. Ici, nous avons les petites bouteilles de 500. Ça, c'est à la portée de tous ces très moins cher, 500 naturel. C'est très bon. C'est des types de boutiques qu'il faut développer un peu partout ailleurs. Parce que c'est des produits du terroir, c'est naturel et ça facilite le marché. Les prix sont abordables parce que ce n'est pas souvent évident au marché. Ici, c'est des prix fixes et des prix homologués. On voulait rompre avec l'intermédiaire. C'est que plus il y a d'intermédiaires, davantage le coût est élevé. Mais aujourd'hui, le principe est que le transformateur lui-même, il finit, il vient déposer son produit. C'est le consommateur qui vient pour acheter. Donc, c'était aussi une réponse à la cherté de la vie en ouvrant des espaces comme ça à circuit court. Aïcha Dossou est dans le domaine de la transformation. Son souhait, présenter ses articles dans les rayons de la boutique paysanne. Mais comme tous les autres transformateurs qui l'ont précédé, ces produits seront soumis à un contrôle de qualité. C'est le concentré de cuisine. Donc, tu perçois ton poulet, ton lapin, ton poisson au feu. Et tu renverses. C'est vraiment innovant. Et avant de pouvoir les exposer, nous avons notre laboratoire avec lequel nous travaillons. Nous allons passer là-bas, présenter vos produits et puis on fait l'analyse qu'il faut. Du Made in Côte d'Ivoire abordable et de qualité. Avec une telle offre, la première enseigne boutique paysanne ouverte en août 2014 dans la commune de Yopougon a réalisé environ 4 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en 4 mois. Fort de ce résultat encourageant, la coopération française a financé l'ouverture d'une deuxième succursale, cette fois dans la commune du Plateau. La boutique paysanne, c'est aussi une initiative solidaire qui tente à renouer le lien entre producteurs et consommateurs et qui propose des prix rémunérateurs pour les premiers, tout en restant accessible pour les seconds. Pour toutes ces raisons, la France ne pouvait que soutenir ce beau projet de la boutique paysanne et s'associer aux acteurs locaux qui contribuent grandement à sa réussite.
les producteurs qui pourront vendre leur production ici vont tirer plus de 80% des revenus des mêmes spéculations que leurs collègues qui ne pourront pas venir à la boutique paysanne. Voici la différence. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes venus poser un petit pas, mais c'est un pas de géant pour la transformation de la structure de notre économie agricole. Appuyé par le ministère de tutelle, le conseil d'administration de la boutique paysanne entend vulgariser l'enseigne sur le territoire national. Dans cette optique, une troisième boutique devrait prochainement voir le jour dans la commune de Cocody. La coopération allemande GIZ en Côte d'Ivoire met en œuvre depuis quelques années un projet de renforcement des capacités de la police nationale. Récemment, la coopération allemande a procédé à l'achat d'équipements de pointe pour la gestion de scènes de crime ainsi qu'à des travaux de réhabilitation et de formation à l'endroit des agents de police. Coût de toutes ces actions, plus de 200 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Herman Guivet. 9 ans de collaboration entre la GIZ, la coopération allemande et la police nationale afin de renforcer les capacités de la police nationale face aux défis de sécurisation des villes et campagnes. Cette cérémonie de remise de matériel aux unités de la police scientifique et judiciaire s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Des véhicules de type 4x4, des équipements de pointe pour la gestion de scènes de crime, accompagnés de travaux de réhabilitation ainsi que de formation aux agents, témoigne de la volonté affirmée du GIZ de contribuer à rendre plus efficaces les actions de terrain des unités de la police nationale. Le projet renforcement de la police en Côte d'Ivoire est l'une des initiatives illustrant la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne à travers les priorités de son ministère des Affaires étrangères. Des actions appréciées à leur juste valeur par l'État de Côte d'Ivoire. Merci au nom du gouvernement ivoirien, au nom de la police de Côte d'Ivoire, pour toutes ces actions concrètes de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et au travers de son agence, la GIZ, qui nous ont permis de relever la police scientifique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous travaillons également à parvenir à la certification du laboratoire de la police nationale et d'en faire un pôle d'expertise régional. Il n'est pas possible d'être une police moderne si l'outil scientifique n'est pas développé. Je m'engage avec mes hommes à faire en sorte que tout cela améliore nos performances. D'une valeur totale de 232 246 109 francs CFA, ces dons et actions engagées par la GIZ s'inscrivent dans le cadre de confiance et de collaboration qui existe entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Ils sont un peu plus de 600 000 apatrides en Côte d'Ivoire et leur situation reste une réelle préoccupation. À l'initiative de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile, les représentants de partis politiques et d'institutions nationales et internationales se sont réunis le mardi dernier. Le but, c'était d'apporter des propositions concrètes au gouvernement afin de résoudre durablement la question des personnes qui ne bénéficient d'aucune nationalité. Le reportage est signé Gabriel Zani. Des sans-papiers, des sans-nationalité, il en existe encore. Près de 700 000 personnes sont apatrides en Côte d'Ivoire. Le nombre de personnes qui ont souscrit à cette loi est encore moindre par rapport à l'estimation que nous avons effectuée. Et cette moindre participation des personnes bénéficiant potentiels de la loi est due souvent au manque d'information et de formation. Près d'1 600 000 enfants sont des enfants fantômes en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Une situation qui mobilise les autorités ivoiriennes et plus particulièrement la Commission nationale des droits de l'homme CNDHCI. La commission a tenu une table ronde pour proposer des solutions durables au gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont décidé de la mise en œuvre du plan d'action 2014-2020 de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. L'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'organisation de la conférence régionale tenue le 25 février 2015 a constitué un bon indicateur de la volonté politique
du gouvernement. Dans la recherche de solutions, les autorités travaillent avec le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara. Mais il ressort des recherches que l'efficacité de la lutte contre l'apatridie dépend en premier lieu de l'élimination des causes de la non-déclaration de naissance, des causes qui sont liées aux barrières administratives, législatives, économiques et politiques. L'actualité internationale, en bref, la Cour suprême du Cameroun a confirmé la condamnation à 20 ans de prison de 2 anciens proches du président, Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence, et Inoni Ephraim, son adjoint à l'époque, et qui a depuis été Premier ministre du Cameroun. Tous les deux ont été condamnés pour détournement de fonds publics et ils n'ont désormais plus aucun recours. Et puis pour terminer, après des mois de controverses et de procès, le décret immigration de Donald Trump entre en vigueur ce jeudi 29 juin, conformément à l'avis rendu lundi par la Cour suprême. Les ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Iran, Yémen, Soudan, Libye, Somalie, ne pourront obtenir un visa pour les États-Unis que s'ils sont en mesure de prouver leurs liens familiaux, étudiants ou professionnels de bonne foi dans ce pays. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.